Bienvenue sur ce live. J'espère que vous êtes confortablement installés, car nous allons passer trois quarts d'heure à une heure ensemble. Bien, à présent, je vous explique un peu ce qui se passe autour de moi. On a un micro, une caméra qui ne fonctionne pas très bien, donc on est obligé de la tenir à la main. Et certains de mes colistiers sont présents autour de moi pour pouvoir noter vos questions que vous pourrez nous poser. Et ça va nous permettre d'y répondre. Parce qu'avoir le regard sur et l'ordinateur et la vidéo, c'est un peu compliqué. Donc j'ai demandé à Marie-France de l'Est de participer avec moi, donc vous la connaissez. Donc elle veille sur votre santé, puisqu'elle exerce en tant que médecin cardiologue survivant. Marie-France est aussi la présidente de l'Office intercommunal de tourisme, donc très au fait de l'activité touristique et de ses retombées économiques. Enfin, elle est membre actif du Centre communal d'action sociale. Donc, c'est plusieurs atouts que dispose Marie-France. Et elle est force de proposition, bien sûr. Dans mon équipe, une équipe donc, qui n'est pas au complet ici dans ma maison, mais qui est très au fait des choses et très impliquée pour apporter des solutions et du changement à Mimizan. Donc actuellement, on est sur un mode de communication par le numérique, ce qui change nos habitudes. Donc c'est le contexte sanitaire qui a mis encore plus en avant ce mode d'expression. La crise sanitaire, la campagne électorale se veut numérique. Donc on n'est pas très habitué, hein, Marie-France. Non, pas vraiment. Pas vraiment. Mais, on va forcément s'améliorer. On va s'améliorer au fil du temps. Je pense particulièrement aussi aux personnes âgées, aux familles qui n'ont tout simplement pas de connexion ou pas d'ordinateur. Donc il y a vraiment une fracture numérique qui est réelle. J'en ai vraiment conscience et je souhaite faire évoluer cette situation. La communication numérique, elle est bien différente de ce qu'on peut vivre normalement dans une campagne électorale. Hein. Nous, on est plus sur l'approche du terrain et notamment ces derniers jours où on a pris nos vélos et on vient dans vos quartiers, à votre rencontre pour pouvoir discuter. Et c'est un vrai plaisir que de traverser ainsi Mimizan. C'est aussi une expérience très enrichissante qui nous permet de mieux vous comprendre et de mieux appréhender aussi les problématiques du terrain. Et nous en profitons, bien entendu, pour faire du repérage, pour être encore plus efficace demain, lorsque nous serons responsables de l'entretien et de l'aménagement urbain. Nous sommes convaincus de la nécessité de développer et de promouvoir le réseau de pistes cyclables en cœur de ville, tant au bourg qu'à la plage, pour sécuriser et inciter à l'utilisation des déplacements doux. Là, on peut le voir, on est sur nos vélos, on a du direct. Nombreux axes routiers aussi présentent une réelle dangerosité à laquelle nous devrons être très attentifs et on devra y remédier rapidement. Nous avons pu constater l'évolution des constructions, le manque d'harmonie parfois, le manque de logements adaptés, le vieillissement de certains quartiers. Et il est évident que bon nombre des habitations sont des résidences secondaires, on a pu le constater. Si j'en crois le nombre de volets fermés qu'on a pu trouver pendant nos balades en vélo. Nos rencontres sont très constructives et nous immergent dans nos missions de demain. Un grand merci à tous ceux qui nous croisons, avec qui nous prenons le temps de discuter. Pour revenir un peu sur le numérique, un atout pour Mimizan, c'est l'arrivée de la fibre optique. Même si on est sur un Facebook Live, la fibre optique va nous permettre d'accueillir des jeunes, de s'installer. On le voit pendant la période du Covid avec le télétravail. Ça sera un réel atout, le développement de la fibre sur Mimizan, qu'il faudra vraiment accompagner pour essayer de faire venir des jeunes sur notre commune, pour enrichir nos écoles, nos commerces de proximité. Maintenant, cette période Covid, je souhaite adresser mon soutien aux associations, aux commerçants, aux agents de la collectivité
et à toutes les personnes qui ont œuvré, se sont investies pour faire face au Covid. Le confinement, je l'ai répété dans les publications, a mis nos libertés à rude épreuve, mais nous a donné des leçons de vie et démontré de nombreuses initiatives de solidarité qui, fort heureusement, sont venues compenser le manque de nos élus, le manquement de nos élus. J'en profite, ça tombe parce que je ne veux pas l'oublier, que nous allons avoir une réunion publique de notre liste Ensemble pour Mimizan la semaine prochaine, mercredi 24 juin à 19 h au Forum. Dans des conditions particulières, il faudra respecter les gestes barrières et être masqué. Donc c'est un peu particulier, mais on tient à faire cette réunion publique. Donc depuis juillet 2019, nous avons lancé des enquêtes, des réunions publiques. Nous avons organisé des ateliers participatifs et c'est à partir de là que s'est construit avec vous le projet pour Mimizan. Vous le savez, notre méthode est une taille humaine. Je m'engage à préserver harmonie et cadre de vie parce qu'on peut mêler modernité et tradition. Oui, notre commune est attractive et j'y porte un tendre regard. Je souhaite faire un rappel sur la situation que nous avons vécue à Mimizan ces derniers mois. Le 17 mars, à midi, fermeture des services publics sur ordre du maire. Fin de la continuité des services publics, socle même des services de la fonction publique. 19 mars, fermeture de la banque alimentaire pendant 1 mois. Puis, silence radio pendant quasiment 2 mois. Aucun adjoint en mairie, alors même que les services s'organisent en autonomie pour assurer la reprise d'un service minimum. Un seul conseil des adjoints le 22 avril, soit 1 mois après le début du confinement. Pendant tout ce temps, les agents sont restés livrés à eux-mêmes et je les remercierai jamais assez pour leur sens du devoir et du service rendu au public et tout le travail accompli à ce jour, dans l'urgence, pour rattraper le retard accumulé pendant le confinement qui leur a été imposé. Vous étiez nombreux à souhaiter reprendre vos activités, je le sais. Enfin, je salue l'implication des associations et de tous les particuliers bénévoles. Car oui, les Mimizanais sont solidaires et je suis indigné, même en colère, lorsque j'entends Arnaud Bourdin dire en conseil municipal qu'il y avait peu de courageux pour sortir de chez eux, qu'il y avait peu de courageux pour sortir de chez eux en cette période. Voilà, je souhaitais le dire parce que le conseil municipal a été riche d'enseignements et on vous proposera de vous le transmettre parce que nous, on veut que ce soit transparent. Alors je vais demander à Marie-France de nous expliquer un peu les propositions et les actions qui ont été tentées pour se faire entendre auprès de la mairie, parce qu'on nous traite d'immobilisme. Donc, vas-y, Marie-France. Merci Frédéric de me passer la parole. Donc, dès le lendemain du confinement, les élus que nous sommes se sont mis au service de la collectivité. Nous l'avons écrit, nous leur avons téléphoné. Et pendant 15 jours, nous n'avons eu aucune réponse de cette même collectivité. Comme nous sommes têtus et surtout que nous avions envie de participer et d'être actifs dans cette crise sanitaire, nous avons continué à nous mobiliser. Donc c'est passé par plusieurs courriers. Un courrier important où nous avons demandé la mise en place du plan communal de continuité d'activité et de sauvegarde. On nous a répondu que ce n'était pas à l'ordre du jour. Pourtant, ce plan aurait été bien utile pour coordonner l'ensemble des actions des services municipaux, des services de la communauté de communes, les services de l'État et surtout pouvoir associer les bénévoles et avoir
une action bien meilleure que ce qui a eu lieu. Puis nous nous sommes mobilisés dès le 4 avril aussi pour la réouverture des marchés, où nous avons essuyé un refus en nous disant que le maire préférait assurer la sécurité sanitaire de la population plutôt que le développement économique. Pourtant, d'autres villes et d'autres villages des Landes ont réouvert à la même époque ces marchés en toute sécurité sanitaire. Et donc, nous avons utilisé notre blog pour proposer la réouverture du marché selon un protocole très simple que nous avions trouvé sur le site de la préfecture et que nous avons adapté au marché de Mimizan. Finalement, il faut croire quand même qu'à force, nous avons été écoutés puisque quelques jours plus tard, nous avons été conviés pour une réouverture des marchés et que le plus important, c'est que le marché de Mimizambourg a pu rouvrir dans cette période où tous les Mimizanais, comme beaucoup d'autres, ont privilégié les circuits courts et donc il nous paraissait important de pouvoir réouvrir ces marchés. Certains, pendant cette période, ont continué à travailler. Dans notre liste, d'autres ont pu se mettre au service du Centre communal d'action sociale. D'autres étaient déjà impliqués dans des activités caritatives, puisque nous avons plusieurs personnes sur notre liste qui travaillent au Resto du Cœur. D'autres qui font partie d'autres associations qui viennent en aide aux plus démunis. Nous avons interpellé Madame Roussignol pour savoir comment fonctionnait le CCAS pendant cette crise. Et je la remercie d'ailleurs de m'avoir répondu et le directeur du CCAS aussi m'a répondu en nous disant que tout se passait très bien et qu'il n'y avait aucun souci, que toutes les personnes vulnérables étaient bien identifiées, qu'elles étaient appelées. Nous savons aussi que le CIAS appelait aussi ces mêmes personnes. Mais en fait, quand nous avons repris le terrain, en respectant les règles barrières, là, avec la reprise de la campagne, beaucoup de personnes nous ont dit être restées sans nouvelles du CCAS. Un exemple, le service du bus qui permet aux personnes isolées de faire leurs courses a été stoppé du jour au lendemain, sans proposition de remplacement. Et beaucoup de personnes isolées, ça les a fragilisées et elles n'ont pas eu de contact avec le CCAS. Ce n'est pas nous qui le disons, ce sont les personnes que nous avons rencontrées dans la rue quand nous avons déambulé en vélo. Donc beaucoup de bénévoles qui s'étaient donc inscrits au Centre communal d'action sociale pour aider les autres nous ont dit qu'ils avaient trouvé qu'ils étaient sous-utilisés. Quand on sait que la banque alimentaire a fermé, et ce que l'on comprend parce que beaucoup de bénévoles sont âgés et donc ont préféré se mettre en retrait, beaucoup de ces bénévoles qui s'étaient inscrits au CCAS auraient pu les remplacer. Et nous pensons que la fermeture de cette banque alimentaire aurait pu être beaucoup plus courte. Nous aurions aussi pu proposer que la cuisine centrale, par exemple, qui a continué à travailler, et nous les en remercions, pour bien sûr livrer les pâtes, cette même cuisine centrale aurait pu, par exemple, faire des menus pour les enfants dans les familles qui ont des difficultés financières. Ça, c'est le deuxième point où nous avons œuvré. Ensuite, nous avons aussi œuvré pour la distribution des masques. Comme moi, je pense que beaucoup ont reçu par la poste ce week-end ou lundi dernier, soit le 15 juin, des masques. Aujourd'hui, moi. Frédéric en a même reçu un aujourd'hui, donc vous voyez, la distribution est longue. Alors que la collectivité s'était engagée avec l'association des maires des Landes pour faire une commande groupée pour pouvoir vous livrer le plus rapidement possible ces masques qui sont des outils de prévention, j'insiste, et qui étaient à une époque très importants pour pouvoir commencer à sortir en toute sécurité. Le 8 mai, nous avons appris avec stupeur que le premier adjoint de Mimizan avait refusé au département
ces masques tout simplement parce que, alors qu'ils les avaient commandés avec le département, ils avaient aussi fait cavalier seul. On ne comprend pas vraiment pourquoi. On ne sera pas, voilà, on ne cherchera pas de polémique, peut-être tout simplement parce que c'était des masques du département et que la majorité actuelle ne voulait pas être redevable des services du département. En tout cas, le 8 mai, Monsieur Bourdinx a refusé les masques. Nous avons donc à nouveau utilisé notre blog et grâce à votre mobilisation sur les réseaux sociaux, dès le lendemain, la municipalité actuelle est revenue sur sa décision et je pense qu'on peut être content de l'action que nous avons menée conjointement, nous et vous, pour surtout pouvoir vous protéger. Donc quand on entend maintenant que la municipalité offre des masques à la population, je pense que ce mot est totalement déplacé. On ne offre pas des masques, ce n'est pas un cadeau, c'est simplement un outil de prévention indispensable. Et je vous engage d'ailleurs à toujours bien respecter les règles barrières et à ne pas vous relâcher et à utiliser ces masques, notamment quand la distanciation sociale n'est pas possible. Donc, vous l'aurez compris, cette crise sanitaire nous a permis aussi de réfléchir à comment nous aurions pu organiser tout ça. Et nous sommes donc tout à fait prêts, si vous nous donnez l'honneur, si vous nous faites l'honneur de nous élire, à pouvoir gérer l'ensemble des problèmes liés à la crise sanitaire dès le lendemain de notre élection. Voilà ce que je tenais à vous dire. Et maintenant, je crois que vous êtes nombreux à poser des questions, donc je vais me taire et on va pouvoir vous répondre et Frédéric va reprendre la main. Alors, on nous passe à quelques questions. Alors, Daniel Corbeau, bonjour déjà, et merci d'être venu et de nous suivre. Donc, pour une question sur l'opposition sur la ZAC du Parc d'hiver. Alors, pour commencer, je vais parler, c'est un défi pour nous, c'est la démographie et c'est la maîtrise du foncier pour maîtriser, pour faire venir les jeunes et les actifs sur Mimizan et favoriser leur implantation. Donc, mettre à disposition du foncier communal pour nos jeunes et les actifs, pour pouvoir alimenter nos écoles et nos services publics notamment, et alimenter aussi nos commerces de proximité. Donc sur l'urbanisme, donc je veux instaurer un dialogue ouvert mais ferme face aux promoteurs. Donc stop au bétonnage. Je veux protéger et valoriser notre ville, nos forêts, notre lac et nos plages. Je veux défendre notre ville face à l'appétit des promoteurs immobiliers. Arnaud Bourdinx nous explique qu'il y a plus de 1200 permis de construire qui ont été délivrés en 6 ans, soit, et dont 90% en résidence principale. Nous sillonnons les quartiers, nous avons vu pendant notre crise sanitaire, quand on pouvait faire nos déambulations là, sur 1 kilomètre, nous avons bien vu que malheureusement, beaucoup de maisons étaient fermées. Et quand on regarde les statistiques de l'INSEE, on voit bien qu'on a plus de 50%, donc plus de la majorité des maisons sur Mimizan qui sont des résidences secondaires. Donc une politique des volets fermés, maisons fermées 8 mois sur 12. Donc je veux réserver le foncier communal pour la résidence principale, c'est ce que je disais, à destination des jeunes et des actifs qui feront vivre, je me répète, nos écoles et nos commerces et nos services publics. C'est comme ça qu'on pourra inverser la tendance démographique qui est à la baisse sur Mimizan, ou du moins qui évolue de façon plus lente que dans les communes, et notamment les communes avoisinantes. Donc une Mimizan, on regarde encore les statistiques, INSEE, Mimizan a une capacité, enfin un emploi, plus de 3000 emplois sur Mimizan, mais 1000 personnes viennent de l'extérieur. Pourquoi elles viennent de l'extérieur? Elles n'ont pas pu se loger. Elles viennent en général
des communes voisines, mais parce qu'elles n'ont pas pu venir s'installer, notamment sur Mimizan à cause du prix du foncier ou des logements qui n'étaient pas adaptés. Ceci donc, a des conséquences, je l'ai dit, sur les baisses des effectifs, notamment scolaires. Donc on a déjà subi une fermeture de classe l'année dernière. Cette année, on a failli, on est passé très près de la correctionnelle. Donc il va falloir travailler à revoir cette démographie et faire en sorte d'avoir plus d'installations sur Mimizan. Donc pour en revenir à la question initiale qui est la problématique de la ZAC départ d'hiver, nous avons écrit, et nous l'avons bien écrit dans notre programme, hein, c'est que nous voulons stopper ce projet de parc d'hiver. Nous l'avons en page logement, hein, bien écrit que stopper le projet du parc d'hiver pour un projet d'écoquartier. Alors nous, on était sur un projet d'écoquartier qui serait co-construit avec les Mimizanais. Donc dans une démarche de développement durable, avec des logements à haute qualité environnementale, des déplacements doux, et la protection de l'environnement serait exemplaire. Mais on a aussi, à la fin de notre programme sur la démocratie participative, bien écrit qu'on voulait valoriser le droit de pétition. Et on a bien écrit que s'il y avait 700 Mimizanais qui signaient une pétition sur un sujet relevant des compétences communales, les élus s'engagent à organiser une réunion avec la population sur le sujet de la pétition afin de construire une solution partagée. Donc vous voyez, on est contre le projet actuel de la ZAC du parc d'hiver. On consultera les Mimizanais pour savoir du devenir de cette zone. Et en concertation, on fera un aménagement ou pas, suivant la réponse des Mimizanais. Voilà, j'espère avoir été clair sur cette zone d'activité, zone d'aménagement concerté qui est la ZAC du parc d'hiver. Après, il y avait une question. Alors, Monsieur Olivier Salevert, je vous salue, mais je vais répondre par rapport au personnel et au droit du travail. Quand vous êtes dans un service public, vous avez une mission de continuité des services publics. Il y avait des gestes barrières à respecter. Moi, je travaille dans une collectivité, je travaille pour 30 communes. On s'est organisé. On a mis des effectifs en télétravail. On a mis du personnel sur le terrain, effectif. On a mis des gens qui ne se croisent pas. On a fait des rotations d'équipes. Il y a tout un tas d'arsenal de protection de la personne qui pouvait être mis en place pour continuer, pour que les services puissent continuer. Donc ce n'a pas été fait à Mimizan, c'est bien dommage. On a pris beaucoup de retard. Les agents ont été discrédités par les élus. Ils se font stigmatiser sur les bords des routes. Ils ont mal vécu cette période. Donc c'est pour ça que je les remercie et que je vois le travail qu'ils accomplissent actuellement pour rattraper tout le retard. Voilà, Monsieur Salvert, j'espère avoir répondu à votre question. Et je ne me défilerai pas pour vous répondre aux questions que vous me poserez, Monsieur Salvert. Allez-vous demander au... Alors, si on écrit mal, je ne peux pas... de stopper le nettoyage des plages, qui est la première mesure écologique. Alors, première mesure écologique, nettoyage mécanique. J'aimerais, comme vous, puisque j'ai déjà ramassé dans le cadre de vos journées Safe Rider, j'ai déjà participé à du ramassage à la mer sur les plages, sur nos plages, de différents objets. Alors, le premier point que j'aimerais, c'est que déjà, on évite de jeter dans nos rivières, parce que c'est dans nos rivières et ça se déverse dans notre océan, c'est déjà d'avoir des actions de prévention et de sensibilisation à ça. Le nettoyage mécanique,
C'est sûr, il est fait par le département, donc c'est pas la mairie qui intervient là-dessus, c'est une compétence départementale. Je pense qu'ils ont modifié leur mode de nettoyage, où ils nettoient que les plages qui sont ouvertes au public, et ils vont plus en pied de dune comme ils faisaient auparavant. Mais je serai attentif, bien sûr, à toute disposition pour faire attention à notre environnement. Et dans notre équipe, nous avons des personnes qui pourront nous sensibiliser à ça. Je pense à Monsieur Duport, chez nous, Bertrand, qui va nous sensibiliser à ça euh, et voir qu'est-ce qu'on peut faire sur nos plages de Mimizan. On me dit D'autres questions? d'autres questions. Alors, on passe les feuilles. Les finances. Monsieur Bourdinx ne publie pas le budget, pourquoi? Malheureusement, ces 2 dernières années, enfin 2017-2018, les comptes administratifs, quand ils ont été publiés, ils n'étaient pas bons, on était en déficit sur les exercices 2017-2018. 2019, débat d'orientation budgétaire montrait qu'on allait avoir des difficultés. Monsieur Bourdinx, lors du dernier conseil municipal, alors que à l'ordre du jour, il n'y avait pas les questions des finances, nous a annoncé 3 chiffres. Un peu plus de 300 000 euros en fonctionnement, d'excédent de fonctionnement, 300 000 euros en excédent d'investissement et une épargne nette de 50 000 euros. Mais si les chiffres étaient si bons que ça, enfin déjà les chiffres ils sont pas bons parce qu'on a, je vais en revenir, on a quand même fait une opération comptable en fin d'année, le 19 septembre, on a quand même inscrit un emprunt de 790 000 euros au budget. Donc c'est sûr, j'espère que les chiffres après, avec ce 790 000 euros, soient un peu plus positifs. En fait, ce qu'on voit, c'est qu'en 2014, 2015, 2016, on est à plus d'1,9 million, quasiment 2 millions d'excédents de fonctionnement. La dernière année, on était à 300 000 euros d'excédent de fonctionnement. Et là, on est, suivant les chiffres de M. Bourdinx, mais là, je suis un peu comme Saint-Thomas, je crois que ce que je vois, on est à un peu plus de 300 000 euros aussi. Si les chiffres étaient si bons, pourquoi ne pas les publier? Pourquoi nous ne les avons pas présentés? On est quand même mi-juin. Le compte administratif pour l'année 2019, je pense, était clôturé depuis un bon moment. Et je pense que M. Bourdinx, si fort en communication, pour nous distribuer en M il y a quelques jours, se serait pas privé, si les chiffres avaient été bons, pour nous communiquer les chiffres de l'exercice 2019. Voilà. Alors, je vais rebondir sur les finances. Ce qu'on a dit et ce que je vais faire, je vais engager une politique d'assainissement budgétaire sur le long terme. Oui, je veux redresser les finances communales pour mieux agir au profit des Mimizanais. Dès le début du mandat, je vais demander au préfet la saisine de la Chambre régionale des comptes. Il faut vraiment voir où on en est sur cette commune. Commander aussi un audit financier et d'organisation avec un cabinet spécialisé en collectivité territoriale. Mon objectif sera bien sûr de poursuivre le développement économique et avec la création d'emplois de proximité, tout en préservant notre environnement. Rechercher systématiquement les subventions publiques et les autres aides. Je veux diminuer les dépenses de fonctionnement et réduire le nombre de cadres en activité, supprimer ce sureffectif au poste de direction et me rapprocher des autres communes, de la communauté de communes pour mutualiser nos ressources. Il y a un vrai enjeu
sur la communauté de communes pour cette mutualisation, peut-être ces transferts de compétences. On ne peut plus ignorer la communauté de communes, que Mimizan réintègre comme il se doit la communauté de communes. On doit travailler main dans la main avec les communes du territoire et travailler pour le territoire. Donc je veux servir les Mimizanais, augmenter bien sûr notre capacité d'autofinancement, donc de l'investissement et des travaux dans la commune. J'ai encore des questions. Brigade, Daniel Corbeau, brigade financière, la Cour des comptes. Il faut s'appliquer quand vous écrivez. Présente à Mimizan. Présente à Mimizan, nous dire plus. La Cour des comptes présente à Mimizan, nous en dire plus. Alors la brigade financière, comme vous le savez tous, Mimizan a fait l'objet d'une visite de la police par 6 policiers, donc fait rare dans une collectivité. Je pense que dans les Landes, c'est jamais arrivé. C'est vraiment 6 policiers qui se déplacent dans une commune, qui commencent à regarder vos ordinateurs, à prendre tous les éléments. C'est quelque chose de grave. On ne peut pas minimiser les choses comme l'a fait Monsieur Plantier. C'est quelque chose de très grave. Donc pour l'instant, l'enquête se poursuit. On verra les résultats. Nous aurions préféré les avoir avant les élections, au moins si c'était, comme dit M. Plantier, une pacotille, on aurait eu les résultats. Donc on aurait... Mais là, bon, on attend, ça va tomber. Je pense que quand la brigade financière se déplace, c'est pour les marchés publics, c'est pour usage de faux, c'est prise illégale d'intérêt, voilà, c'est des délits comme ça, c'est pas quelque chose d'anodin. Pour la Cour des comptes, là, est-ce qu'elles sont à Mimizan, voilà. Monsieur, alors apparemment, vous me dites que la Cour des comptes est plutôt à Mimizan, donc je suis, voilà, je la prends, ok. Bon, mais ça sera un plus, ça sera un audit en moins à faire s'ils sont sur Mimizan actuellement. Par contre, Arnaud nous a dit lundi dans son Facebook Live que comme il y avait une gestion financière saine, la Cour régionale des comptes ne se déplaçait pas. Bon, apparemment, s'ils sont dans la mairie, bon, ça contredit un peu ce que dit Arnaud. Bon, voilà, je ne peux pas en dire plus, je ne suis pas au courant, je me renseignerai. D'autres questions, Marie-France, oui. Tu peux... ouais. Je suis dirigeant d'une association sportive. À ce titre, je voudrais savoir quelle sera votre méthode pour définir les montants de subvention des associations. Alors, actuellement, on le sait. Donc nous, on a interpellé Arnaud et les élus quand on s'est rencontrés le 6 mai en mairie pour leur dire attention, là, les associations... Est-ce que vous avez contacté les associations? Parce qu'il y a des associations qui auront besoin d'aide financière parce qu'ils soit ils ont du personnel ou soit ils avaient engagé certaines dépenses et ils n'avaient pas les recettes en face. Bon. Suite à cela, il y a eu des contacts de la mairie d'Arnaud, je crois, avec les présidents des associations. Actuellement, c'est la surenchère. On ne sait pas comment seront attribuées les associations, mais on nous a des subventions aux associations, pardon. On a appris que certains présidents avaient leurs subventions doublées, d'autres pas du tout, qu'ils avaient un peu plus, mais que ce n'était pas doublé. Donc, comment sont attribuées ces subventions? Donc, à la tête du client. Donc, c'est du clientélisme. Donc, c'est quelque chose qu'on a dénoncé. Et quand on vous a reçu, les associations, c'est quelque chose dont on a parlé, où il fallait mettre vraiment des critères clairs pour tous, qu'il n'y ait plus d'interprétation et que ce ne soit pas au petit bonheur la chance, comme le dit Marie-France. Donc, nous aurons, bien sûr, nous soutiendrons les associations, parce que
on est bien conscient que pas de fête de mimizan, pas de rentrée d'argent, des problèmes, euh, des animations que vous n'allez pas faire, donc c'est sûr que vous allez avoir besoin d'aide. Donc on sera là au rendez-vous, soyez-en rassurés. Euh, Qu'est-ce qu'il y a? En savoir plus sur le sujet du projet de village sportif. Donc je vais continuer sur les associations, parce que c'était les associations sportives, et en savoir plus sur le village sportif, un projet de village sportif. C'est clair que nous avons la chance d'avoir un grand nombre d'associations sur Mimizan. Les associations caritatives, associations culturelles, associations sportives. Les associations sportives travaillent actuellement pour nos jeunes, pour nos anciens, dans des conditions, je vais dire, désastreuses. Je vais aller dire déplorables, désastreuses. Nous avons des équipements, nous avons la chance d'avoir des équipements sportifs importants sur la commune du Mimizan. Il faut en être conscient, mais qui n'ont jamais été entretenus, donc ils ne sont pas entretenus depuis leur construction. D'où des mises à niveau importantes à faire, notamment au niveau des vestiaires, de l'accueil de nos jeunes. Nous avons de plus en plus d'équipes féminines, et ça je m'en réjouis, que le sport soit pour tous, hein, et des vestiaires qui ne sont pas adaptés. Donc on a une mixité où il faut faire le nécessaire, c'est plus possible. On va avoir notamment les fédérations qui vont peut-être jusqu'à interdire la pratique du sport dans ces conditions. Donc nous avons un réel travail à faire pour mettre à niveau nos équipements, mais aussi créer de nouveaux équipements. On voit très bien que nous avons des problèmes de créneaux horaires. Nous avons des jeunes qui peuvent avoir des entraînements à 10 heures le soir. Donc c'est plus possible, c'est pas possible. Donc dans notre projet, nous voulons créer un village sportif. Village sportif avec au cœur du village, bien sûr, une salle de réception, une salle pour les associations avec des bureaux, une salle de stockage du matériel. Nous voulons refaire un préau. Nous voulons refaire, non, parce qu'il n'est pas créé. Nous voulons faire un préau sportif qui permettra de faire des jeux, permettre au basket, au handball de pouvoir sortir du gymnase et pouvoir avoir plus de créneaux non horaires. Donc il pourra être en multi-activité ce préau sportif. Et donc dégager des créneaux. Il faut bien sûr refaire le dojo. Il pleut dans le dojo, hein. Ceux qui pratiquent et qui vont au dojo, voilà, il faut amener son seau et sa serviette pour éponger. Voilà, on est dans des conditions comme ça. Je n'oublie pas que ça fait maintenant plusieurs années, des années, qu'il est promis un nouveau dojo. Donc oui, il y aura une salle, un nouveau dojo pour tous les arts martiaux. Et non pas Weldom comme il était prévu par Arnaud, hein, où toutes les associations avaient refusé ce projet, mais vraiment un dojo sur cette plaine des sports, sur ce village sportif qu'on veut créer. Alors village sportif, bien sûr, qui devra intégrer les autres équipements, que ce soit le foot, que ce soit la piscine intercommunale, que ce soit le stade de rugby. Intégrer tous ces équipements, faire des liaisons douces, c'est-à-dire avoir un cheminement pour les piétons, pour les vélos, que les gamins puissent aller du centre-bourg ou du collège en toute sécurité sur ces lieux sportifs. Voilà le projet, c'est un vaste projet. C'est vraiment un projet phare et c'est un projet pour les Mimizanais, vraiment au service des Mimizanais. Et ça, on le porte et on le portera et ça sera nos premières actions. Alors, toujours Daniel, il pose beaucoup de questions, Daniel Corbeau. Qu'est-ce qui vous différencie du projet de Arnaud Bourdinx? Et ma différence avec Arnaud Bourdinx. Déjà, c'est mon bilan professionnel qui est positif, mes multiples expériences dans les collectivités, dans la gestion d'une collectivité.
Donc la connaissance du terrain, des collectivités, la connaissance de la gestion du personnel, que ce soit agent public ou agent privé, parce que je gère une collectivité où on a des agents de droit privé et de droit public. Donc je pense que je n'ai pas à démontrer mes compétences dans la gestion publique. J'ai entendu les Mimisanais depuis longtemps. Je suis allé à leur écoute, je suis allé à leur contact. Je travaille et réfléchis avec eux depuis longtemps. Et les résultats du premier tour confirment que cette démarche est la bonne. Mes propositions sont en adéquation avec les demandes de la population, des associations et du terrain en général. Je vois les questions qui me sont posées et je vois qu'on est quand même... Ce qu'on propose était vraiment dans le besoin, dans la demande des Mimisanais. Ce que je veux, c'est que je veux de la transparence dans la gestion communale. Chose inexistante à ce jour. Et Daniel, on a pu le voir, ça. On a pu voir qu'aucune commission n'était réunie. Commission des finances réunie le lundi pour débattre le jeudi. Donc ça, c'est plus possible. On ne peut pas travailler dans des conditions comme ça et gérer une commune comme ça. On n'est jamais associé à des réflexions d'aménagement. Pas une seule commission de travaux en 6 ans. Voilà ce que je veux changer. Donc plus de transparence, associer au maximum les Mimisanais aussi, parce qu'on en parle dans notre programme, c'est faire des commissions extra-municipales. Donc il y a la culture, il faut associer les Mimisanais pour définir vraiment une saison culturelle ensemble, voilà, pour les Mimisanais. Il y a le sport, on en parlait, voilà, essayer de rassembler tous ces clubs sportifs qui des fois n'arrivent pas à communiquer, c'est ce qu'on a ressenti dans nos réunions avec eux, pouvoir discuter avec eux, les associer. J'oublie beaucoup de choses. On a alors, j'ai la différence aussi, et bien sûr, c'est donc les commissions extra-municipales. Alors, c'est ça que je voulais dire. La commission extra-municipale aussi sur l'environnement. Dans notre projet, c'est la défense de notre environnement. Et il faut associer les associations environnementales qui sont sur Mimizan pour travailler un travail important sur protéger notre environnement qui est très important. Mais aussi, ce qui me différencie de l'équipe actuelle et de Arnaud, c'est que moi, je n'achèterai pas un terrain inconstructible situé en zone inconstructible à plus de 160 000 euros. Non, je ne ferai pas ça. Je veux plus de concertation, ça vous l'avez compris, pour des projets qu'on mènerait pour Mimizan. Mon programme restera le même malgré cette crise, à savoir au service des Mimizanais. Mes valeurs sociales ne sont pas impactées par cette crise du Covid. Donc je n'ai pas besoin d'annoncer à la liste à l'après-vert 180 propositions ou 179 plus une, mais quelque chose de cohérent, de réfléchi, de partagé avec les Mimizanais. Donc mes propositions reposent sur une analyse réelle des besoins, sur des constats. Et ce que je souhaite vraiment, c'est travailler dans l'intérêt général et non pas au bénéfice de certains privilégiés, d'un petit nombre qui profitent. Voilà. Mon programme doit être dans l'intérêt général et respectueux de l'environnement. La roue tourne, on me fait signe. C'est difficile, c'est difficile de répondre à toutes les questions, mais je vois que les questions sont intéressantes. Mais donc avec mes colistiers, on prend des notes et on y répondra, je vous assure, plus tard. Et normalement, on a aussi un prochain Facebook Live. Bon, il est un peu tard, c'est juste avant
le deuxième tour, ça sera vendredi prochain à la même heure, à 19h. Mais je m'attache à y répondre, hein. Voilà. On est dans le participatif. On veut travailler pour Mimizan et ça, vous l'avez bien compris. Jean-Charles, pouvez-vous expliquer la vente de la colonie de vacances du Tarn-et-Garonne? Encore un sujet à la mimizanaise, à la sauce mimizanaise actuelle. Donc d'abord, Marie-France va parler peut-être sur la partie qui nous tenait à cœur par rapport à cette colonie. Donc cette colonie, elle permettait aux enfants du Tarn-et-Garonne de découvrir Mimizan. Et quand on a l'habitude en plein été de se promener dans Mimizan et qu'on se demande pourquoi on voit autant de plaques d'immatriculation du Tarn-et-Garonne, c'est tout simplement parce que depuis des années, ces enfants qui venaient en colonie au Tarn-et-Garonne, ce sont les touristes adultes de demain. Et donc c'était vraiment une colonie qui avait beaucoup de succès et qui assurait ensuite la poursuite du tourisme. C'est une colonie à vocation sociale aussi, hein, puisqu'elle permettait à des enfants qui ne partaient pas en vacances de pouvoir découvrir Mimizan. Et comme ça, du jour au lendemain, on a décidé d'acheter cette colonie. Là encore, hein, sans aucune concertation, puisqu'enfin, nous, on l'a découvert alerté par un article qui est paru dans la presse régionale du Tarn-et-Garonne. L'acheter non pas pour la valoriser et éventuellement la remettre à niveau, pouvoir accueillir toujours des colonies et puis des groupes en hors saison, ce qui est très demandé sur l'activité touristique, mais uniquement l'acheter pour la revendre. Donc là, je vous avoue qu'on n'a pas bien compris pourquoi on achetait pour revendre immédiatement ce terrain. Au départ, ça devait être une bonne opération financière pour la collectivité puisqu'on nous promettait un gain de 500 000 € supplémentaires. Mais en fait, on l'a revendu au prix où on l'a acheté. Donc c'est une opération qui à terme sera déficitaire pour la collectivité puisque lorsque cet espace sera construit, vous savez qu'il faudra des trottoirs, qu'il faudra raccorder les réseaux, qu'il faudra faire des aménagements publics et donc ce sont les finances de la collectivité qui vont devoir supporter ces aménagements. Donc vraiment un dossier qui a eu du mal à passer à la fois sur le plan humain et social en sachant que c'est la dernière colonie qui restait sur Mimizan qui va disparaître. Et puis un aspect financier qui sera, comme je vous le disais déjà, une mauvaise opération pour les finances de la collectivité. Alors, je vais rebondir parce qu'il y a une question sur la hausse des impôts. C'est une question assez légitime et donc on va y répondre de façon claire. Donc demain, en tant que maire, j'aurai de premières choses à faire. Il va falloir relancer la saison, assurer la saison touristique. Voilà, c'est un de nos piliers de notre économie locale. Donc il faudra aussi préparer la rentrée scolaire. Donc ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est par rapport aux finances, c'est que nous allons engager un audit financier. Bien entendu, on a parlé de la brigade financière tout à l'heure, donc je ne vais pas à nouveau évoquer ce sujet-là. Donc on nous dit qu'il y a peut-être la Chambre régionale des comptes dans la mairie, donc peut-être que l'audit financier sera plus rapide pour nous du coup. Mais je vous assure que je chercherai tous les moyens possibles pour pas toucher aux impôts. C'est clair, c'est pas de notre intention de toucher aux impôts de Mimizan. Au contraire, mais c'est trouver toutes les solutions possibles. Donc, bien sûr, c'est réduire nos dépenses de fonctionnement quand on voit que on a une direction actuelle qui est très importante. Donc, on a une réduction d'effectifs à faire sur la direction. C'est clair, et on va gagner des recettes.
En tout cas, on aura des dépenses en moins. Il faut travailler avec la communauté de communes, ça c'est primordial. Et trouver des passerelles avec la communauté de communes pour, euh, pour trouver de la mutualisation. Donc on a des solutions. C'est faire aussi avoir une programmation des investissements vraiment sur les 6 ans à venir et voire plus, hein, pour avoir vraiment une vision. Donc il y a beaucoup de leviers à voir avant de regarder les impôts. Je peux vous assurer qu'on va travailler sur tous les leviers qu'on aura pour redresser les finances de la commune sans toucher aux impôts. Après, une autre. Allez-vous arrêter ou du moins diminuer les permis de construire qui ont explosé ces dernières années au détriment de jolis endroits boisés? Alors, permis de construire. Oui, comme l'a dit Arnaud, il y a 1200 permis qui ont été attribués en 6 ans, ce qui est énorme, hein. Donc, effectivement, Mimizan est quand même dans un site exceptionnel et qui doit être protégé. Je souhaite par-dessus tout améliorer et préserver nos quartiers, les embellir. Donc il y a beaucoup de choses à faire, hein, sur notre collectivité. Diminuer les permis de construire. Nous avons un plan local d'urbanisme qui laisse des terrains, des opportunités à la construction. Nous serons, comme je l'ai dit en préambule, en début de mon intervention, très exigeants au niveau de la construction et des promoteurs. Parce qu'on a besoin quand même des promoteurs qui soient là pour du logement. On a besoin du logement locatif. On a besoin d'un tout autant de panels de type de logement pour nos mini-années. Mais nous serons très attentifs à ce qui sera proposé. Il faudra vraiment avoir une charte architecturale qui respecte vraiment le minimisant, qu'on n'ait plus cette architecture anarchique qu'on peut voir actuellement, notamment à Ournaille. Donc nous allons porter toute notre attention sur les permis de construire. Et nous allons travailler aussi, tant que je suis sur le plan local d'urbanisme, où il y a quand même des secteurs qui auraient pu bénéficier de terrains constructibles qui ont été supprimés. Donc c'est pas pour faire de la surenchère et pour avoir des terrains constructibles partout, mais c'est pour travailler avec les autres communes aussi dans un projet de territoire. Et ça, j'y tiens dans ce territoire. Donc on veut lancer et on va lancer un plan local d'urbanisme intercommunal, voilà, qui est vraiment une cohérence entre les collectivités de la communauté de communes. Alors, on a une question sur le 3e âge, de plus en plus présent. Songez-vous à la création d'une résidence pour personnes âgées autonomes? Là, je vais laisser réagir Marie-France. Effectivement, c'est une idée très intéressante, hein, puis qu'est-ce que c'est une résidence pour personnes âgées autonomes? On sait tous que, effectivement, lorsque la perte d'autonomie est totale, nos personnes âgées regagnent la maison de retraite. Mais on sait aussi que cette perte d'autonomie, elle est progressive et que donc justement la collectivité se doit d'accompagner ces personnes pour justement minimiser au maximum ces pertes d'autonomie et leur permettre encore de pouvoir vivre sans rentrer directement à la maison de retraite. Donc ces résidences autonomie, en fait, c'est quoi? Ce sont des résidences dans lesquelles on offre des services aux personnes âgées
Par exemple, le passage d'une infirmière, par exemple, le passage d'une femme de ménage. Donc, on mutualise les services pour permettre aux résidents justement aux personnes qui habitent dans ces résidences de pouvoir garder leur autonomie, c'est-à-dire leur chez-soi, mais en mutualisant certains services, je pense au linge aussi par exemple, ce qui leur permet encore d'être autonomes. Donc, nous avons effectivement pensé à cela. Nous ne l'avons pas inscrit dans notre programme, hein, vous ne le trouverez pas, mais c'est une réflexion que nous menons. Et nous avons l'espace hein, autour de la maison de retraite où ont été construits déjà hein, des appartements pour des personnes autonomes. Et effectivement, ce serait un beau lieu à côté pour pouvoir créer ce type de choses. On ne parle pas de résidence senior privée, hein, on parle bien de résidence d'autonomie euh, dirigée hein, par la collectivité. Et donc c'est juste, hein, ce ne serait pas des résidences très grandes, mais ce serait de petites résidences qui permettraient justement aux personnes de pouvoir quitter leur résidence quand elles ne peuvent plus assurer l'entretien de ces résidences, mais de rester encore autonomes. Voilà, sur le bien vieillir, il y a beaucoup de propositions qui seront à faire. Nous avons, et je tiens quand même aussi à les remercier, tout le personnel de l'EHPAD hein, qui a fait un travail remarquable pendant cette crise Covid. Et je pense qu'il faudra effectivement, quand monsieur dit qu'il aura un psychologue pour les mimisannées, moi je pense que certains personnels auront probablement aussi besoin d'être écoutés parce qu'ils et elles se sont acquittés vraiment d'une tâche très difficile. Et donc je pense que ce personnel-là a déjà beaucoup donné et qu'il faudra vraiment le remercier de manière très sincère. Donc, il faudra effectivement envisager ce type de résidence pour les années futures et je suis sûre que beaucoup de personnes voudront bien travailler avec nous sur ce sujet et justement, c'est un sujet où on pourra travailler de manière participative avec les personnes qui voudront participer à ce projet. Donc on va être obligé, malheureusement on me fait des signes, c'est l'heure, bon, ça va très très vite en fait hein, avec vos questions. Et c'était très intéressant d'avoir pu échanger. Voilà. Hein, pour nous, on n'est pas habitué à ce genre d'exercice, en tout cas par le numérique et sans avoir les personnes en face et de pouvoir voilà, avoir un contact encore plus personnalisé. En tout cas, nous allons à votre rencontre encore, hein, vous regarderez, puisque vous êtes sur Facebook, il y a encore des sorties vélo. Donc si vous voulez nous voir sur ces sorties, sortez dans vos jardins, interpellez-nous, on sera là pour vous répondre. Vous pouvez aussi venir avec nous, participer à cette balade. Bon, pour conclure, il faut quand même conclure cette soirée, ce Facebook Live. Donc, je vais conclure en tant que maire, parce que voilà, je me positionne déjà clairement. Je serai maire de tous les Mimisanais et Mimisanaises. Je veux remettre la population locale au cœur de mes priorités. Je mettrai en place des groupes de réflexion, des groupes de travail, comme j'ai expliqué avant, constitués de personnes motivées, disponibles pour œuvrer dans le sens commun. J'attends de ces groupes des propositions qui soient le reflet des attentes du terrain, que ce soit de la programmation culturelle, la gestion de l'environnement, de l'urbanisme, l'éducation et de tout le sujet qui incombe à une collectivité. Je souhaite redonner confiance aux agents municipaux et valoriser leur travail. Depuis 6 ans, la commune de Mimizan a fait le choix de se désolidariser de la communauté de communes. Je vous l'ai dit, en tant que maire, je sais pouvoir m'associer aux autres élus de la communauté de communes. Nous allons nous fédérer autour de projets communs,
relancer une dynamique de travail d'équipe. En votant pour la liste Ensemble pour Mimizan, vous soutenez une énergie de territoire, un travail collectif, une mutualisation des moyens humains et financiers. Mon programme va faciliter la vie des seniors, d'en parler, favoriser l'épanouissement de nos enfants, poursuivre le soutien des activités sportives. Je veux créer une station éco-responsable, un tourisme vert. Je veux faire revivre notre commune. Je vous donne aussi rendez-vous dimanche 28 juin dans nos bureaux de vote. Merci et bonne soirée. Et j'ai une réunion publique. Oh, on me fait signe, réunion publique mercredi 24 à 19h au forum, mais avec bien sûr de la distanciation physique à respecter, des gestes barrières à respecter. Donc il y aura du gel hydroalcoolique, il y aura les chaises qui seront séparées de plus d'1 mètre les unes des autres, mais apportez votre masque, d'autant qu'on a été fortement doté ces jours-ci. Merci, au revoir.